Chapitre 1, Fondation de sable. Auguste Knox se tenait à la fenêtre de sa maison au bord du lac, regardant le soleil se coucher sur l'eau. À 53 ans, il avait tout construit à partir de rien. Ce gamin maigrichon des Appalaches, à qui on avait dit qu'il ne réussirait jamais, dirigeait désormais un petit empire de construction et de promotion immobilière dans 3 États. Ses mains calleuses témoignaient de ses débuts, même s'il signait désormais des contrats à plusieurs millions de dollars. 27 ans de mariage avec Blé lui avaient donné 2 enfants et ce qu'il croyait être la stabilité. Leur histoire d'amour était typique. Elle était serveuse au restaurant où il prenait son petit déjeuner chaque matin avant de se rendre à son premier chantier de construction. Elle était belle, avait la langue bien pendue et semblait impressionnée par son ambition. Il s'était marié jeune, avait eu Weston moins d'1 an plus tard, et Camilla 3 ans plus tard. Auguste avait travaillé 18 heures par jour pendant 10 ans, construisant son entreprise pierre par pierre. Blé était resté à la maison avec les enfants, créant la vie de famille qu'il n'avait jamais eue en grandissant avec des parents alcooliques. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Monsieur Knox, le mariage en ligne de votre fils. La voix de son assistante grésilla dans l'interphone. Auguste décrocha. Weston, papa, je vérifie juste si tu as réservé ton vol pour le mariage. Maman a dit que tu n'avais pas encore répondu. Auguste serra les dents. J'arrive. Renvoyez-moi les détails. On fera. Et papa, pourriez-vous essayer d'être courtois, toi et maman? C'est important pour moi. Et Stella, ta mère et moi sommes toujours courtois. Répondit Auguste. Le mensonge avait un goût amer. Je ne manquerai votre mariage pour rien au monde. Après avoir raccroché, Auguste sortit un journal relié en cuir du tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel et des transcriptions de SMS, le tout méticuleusement rassemblé et classé. Les preuves de la liaison de Blé, qui durait depuis 15 ans, avec Arlon Reed, l'ancien associé d'Auguste. Auguste avait découvert la trahison 3 ans plus tôt, mais il n'avait pas immédiatement confronté Blé. Au lieu de cela, il avait commencé à planifier. Auguste Knox ne croyait ni au débordement ni aux actes précipités. Il croyait à la patience, à la précision et à la destruction totale de ses ennemis. Aaron avait autrefois sauvé la vie d'Auguste sur un chantier, devenant son meilleur ami, puis son associé. 7 ans plus tôt, lorsqu'Auguste l'avait surpris en train de détourner des fonds de l'entreprise, il avait gardé le silence, avait fait rembourser Arlon et avait dissous la société sans porter plainte, une erreur qu'il reconnaissait désormais. Arlon n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait volé la femme d'Auguste bien avant cela. Auguste tourna la page où il avait décrit les étapes de ce qu'il appelait simplement le règlement de compte. La phase finale commencerait au mariage de Weston le mois prochain. Il ferma le journal et se servit 2 doigts de bourbon. 3 ans de travail préparatoire allaient porter leurs fruits. Blé et Arlon n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Chapitre 2. Les archives de la trahison. Le premier signe de la trahison de Blight était venu d'une source inattendue. Lorna Dell, la secrétaire de longue date d'Auguste, avait déposé un reçu d'hôtel sur son bureau un lundi matin, 3 ans plus tôt. « Je pense que vous devriez voir ça », avait-elle dit d'une voix inhabituellement douce. Il était arrivé avec les notes de frais de l'entreprise. Le reçu indiquait un séjour d'un week-end au Lakezid Resort, débité sur une carte d'entreprise à laquelle seules 2 personnes avaient accès, Auguste et Aaron. Auguste n'y avait pas séjourné, ce qui signifiait que Aaron y avait séjourné. Mais ce sont les frais de service en chambre qui ont retenu son attention. 2 exemplaires de chaque, y compris une bouteille du champagne préféré de Blé. « Merci, Lorna », avait-il dit calmement, même si son monde commençait déjà à s'effondrer. « Veuillez fermer la porte en sortant. » Ce soir-là, il s'était rendu au Lakezid Resort et avait charmé le directeur de nuit, Tully, pour qu'il visionne les images de sécurité en prétextant qu'il préparait un cadeau d'anniversaire surprise et qu'il devait vérifier l'agencement. Ce qu'il vit, c'était Blé et Aaron entrant ensemble dans une suite, la main de Blé posée sur le bas de son dos avec possessivité. Auguste ne les avait pas confrontés. Au lieu de cela, il était rentré chez lui, s'était rendu dans son atelier au sous-sol et avait méticuleusement fabriqué une boîte en bois aux menuiseries complexes, le genre de travail de précision qu'il avait toujours apaisé.
À l'intérieur de cette boîte, il avait commencé à recueillir des preuves. Au cours des mois suivants, Auguste avait engagé un détective privé, installé un logiciel de surveillance sur leurs appareils partagés et établi méthodiquement la chronologie de la liaison. Il avait découvert qu'elle avait commencé peu après la naissance de Camilla, lorsque Blé s'était senti abandonné par ses longues heures de travail. 20 ans de mensonges, 20 ans de vacances en famille, de matins de Noël et de célébrations d'anniversaire, tout cela empoisonné. Le plus bouleversant fut de découvrir que c'était Aaron qui avait encouragé Blé à exiger une séparation financière 10 ans plus tôt. Une démarche qui lui avait donné son indépendance, mais qui avait en réalité protégé leur liaison. Auguste avait accepté, sans se douter que c'était la façon dont son ancien ami cherchait à financer leur trahison. Au cours de son enquête, Auguste découvrit autre chose, une série de petits écarts financiers dans son entreprise, révélant l'influence persistante de Harlan. Bien que n'étant plus associé, Harlan avait entretenu des relations avec plusieurs entrepreneurs et fournisseurs d'Auguste, siphonnant discrètement des opportunités et détournant des profits grâce à un réseau complexe de négociations et de pots de vin. La trahison était globale, personnelle, professionnelle, émotionnelle et financière. Un soir, alors qu'Auguste était assis à son bureau et examinait ses relevés bancaires, Blé était entrée et avait posé ses mains sur ses épaules. « Tu travailles encore trop dur », avait-elle murmuré en l'embrassant dans le cou. En se couchant, Auguste avait levé les yeux vers elle, découvrant pour la première fois la tromperie dans son regard. Combien de nuits avait-elle quitté son lit pour envoyer des SMS à Aaron ? Combien de voyages d'affaires avaient servi à masquer leur rendez-vous ? Je serai bientôt debout, avait-il répondu d'une voix ferme malgré la rage qui montait en lui. Ce soir-là, il avait décidé qu'il n'y aurait pas de confrontation, pas de divorce compliqué, pas de scandale public. Auguste Knox leur prendrait tout, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la connaissance de ce qu'ils avaient perdu et pourquoi. Chapitre 3, les plans de la vengeance. J'ai besoin d'une solution absolument définitive, avait dit Auguste à Zelda Moss, sa nouvelle avocate. Il avait spécifiquement choisi quelqu'un qui n'avait aucun lien avec lui ou son entreprise. Quelqu'un que Blé et Harlan ne connaîtraient pas. Zelda ajusta ses lunettes et examina les documents éparpillés sur son bureau. Avec ces preuves, Monsieur Knox, vous pourriez demander le divorce pour adultère et probablement obtenir un accord favorable. Cependant, la Géorgie est un État pratiquant le partage équitable des biens, et non la communauté des biens. Le tribunal décidera. Viser un partage équitable, pas nécessairement égalitaire, des biens. Auguste se pencha en avant. Je ne veux pas d'équité. Je veux la justice et je ne veux pas divorcer. Pas encore. Zelda haussa un sourcil. Alors, que comptes-tu faire exactement ? Une remise à plat complète. Je veux séparer nos finances sans que Blé ne s'en rende compte. Je veux protéger mes biens, sécuriser mon entreprise et m'assurer que, le moment venu, elle et Harlan obtiennent exactement ce qu'ils méritent, rien. Au cours des 6 mois suivants, Auguste restructura son patrimoine. Il créa des fiducies pour ses enfants auxquels Blé ne pouvait rien toucher. Il transféra discrètement des actifs à des SARL nouvellement créés, dont sa sœur Marlène était copropriétaire. Il mit à jour son testament, excluant complètement Blé. Sur le papier, Auguste semblait simplifier ses affaires à l'approche de la retraite. En réalité, il démantelait systématiquement les fondations financières de l'avenir de Blé Light. Simultanément, Auguste commença à cultiver des relations avec des personnes que Harlan avait lésées au fil des ans. Il y avait Greta Simons, dont la petite entreprise de revêtement de sol avait frôlé la faillite après. Harlan annula un contrat majeur sans préavis. Il y avait Pascal White, un ancien employé licencié après avoir remis en question certaines pratiques comptables de Harlan. Et il y avait Vernon Tate, un promoteur concurrent qui avait perdu un projet important au profit de Aaron, suite à ce que beaucoup soupçonnaient d'être des manœuvres sournoises. Auguste les rassembla tous dans son orbite, non pas par une confrontation directe au sujet de Aaron, mais par des opportunités commerciales et une aide sincère. Il finança l'expansion de Greta dans les matériaux écologiques. Il engagea Pascal pour auditer certains de ses projets. Il s'associa à Vernon sur une initiative de développement communautaire. Chaque connexion renforça la position d'Auguste tout en isolant Aaron. Auguste se concentra également sur ses enfants.
Weston avait rejoint l'entreprise familiale après l'université, démontrant un talent naturel pour la conception architecturale. Auguste le guida étroitement, le préparant à prendre la relève, mais aussi l'instruisant subtilement sur l'éthique des affaires et la loyauté. Camilla, alors en faculté de médecine, reçut un soutien financier accru et des appels réguliers de son père, ce qu'Auguste regretta de ne pas avoir fait plus souvent durant son enfance. Le plus difficile du plan fut de maintenir une relation normale avec Blé. Auguste s'y força. Ils continuaient leur soirée en amoureux, lui disaient au revoir le matin, lui faisaient l'amour de temps en temps, tout en imaginant la destruction qui l'attendait. Il y avait des moments où il était sur le point de craquer, où le goût de ses lèvres lui rappelait des jours plus jeunes et plus heureux, ou où elle riait de quelque chose d'une manière qui lui faisait oublier momentanément sa trahison. Mais alors, il se souvenait des reçus d'hôtel, des SMS, des années de mensonges, et sa détermination se renforçait à nouveau. À l'annonce des fiançailles de Weston avec Stella Russell, Auguste comprit le moment idéal pour son plan final. Le mariage réunirait tout le monde, famille, amis, associés. Ce serait le cadre idéal pour l'acte final de sa vengeance. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça au mariage de votre fils ?» avait demandé Zelda lorsqu'il avait défini le moment. Cela l'affecterait aussi. Auguste avait regardé par la fenêtre de son bureau, observant une équipe de construction travaillant sur un nouveau bâtiment de l'autre côté de la rue. Parfois, il faut tout démolir avant de pouvoir reconstruire correctement. Weston mérite de savoir qui est vraiment sa mère. Avant de fonder sa propre famille. Zelda avait secoué la tête, mais continuait de préparer les documents juridiques nécessaires. Souvenez-vous, Monsieur Knox, que la vengeance peut sembler satisfaisante sur le moment, mais elle apporte rarement la paix. Auguste avait esquissé un mince sourire. Je ne recherche pas la paix, mademoiselle Moss. Je recherche la justice. Chapitre 4. Des fondations qui s'érodent. 6 mois avant le mariage de Weston, les plans soigneusement élaborés par Auguste commencèrent à s'accélérer. Le premier domino tomba lorsque l'entreprise de construction de Aaron Reed, Redéveloppement, perdit inopinément son financement pour le projet de centre commercial Westlake, leur plus gros contrat à ce jour. Auguste avait passé des mois à cultiver une relation avec Sanford Ball, le principal investisseur du projet, autour de cigares et de whisky à Augusta National, où Auguste avait parrainé l'adhésion de Sanford. Il avait évoqué avec désinvolture ses inquiétudes quant à la stabilité financière de Redéveloppement. Il avait montré à Sanford des preuves des malversations passées de Harlan. Des preuves qu'il avait gardées cachées pendant des années, les présentant comme une révélation réticente d'un homme d'affaires à un autre. Je déteste aborder ce sujet. Ça va aller, avait dit Auguste, l'air mal à l'aise. Mais si je devais investir autant d'argent dans un projet, je voudrais savoir. Sanford avait retiré son financement en moins d'une semaine, invoquant des irrégularités dans les contrôles préalables. Lorsqu'Harland avait appelé Auguste, désespéré, pour lui demander si Knox Construction pouvait s'associer pour sauver le projet, Auguste avait accepté de le rencontrer. Dans le bureau de Harland, entouré de maquettes et d'employés désespérés, Auguste avait écouté patiemment le discours de son ancien ami. « Nous avons déjà travaillé ensemble, Auguste. Tu connais mon travail. Ce n'est qu'un problème de trésorerie temporaire. Avec ton soutien, nous pouvons sauver ce projet et les emplois de 50 personnes. » Auguste avait scruté le visage de Harland, celui qui lui avait souri à table pendant qu'il dormait avec sa femme. Celui qui avait été témoin au baptême de Weston. Celui qui avait trahi tous les principes d'amitié et de loyauté. « Je dois d'abord consulter vos comptes. » Auguste avait répondu raisonnablement. Transparence totale. L'audit mené par l'équipe d'Auguste a révélé exactement ce qu'il attendait. L'entreprise de Harland était surendettée, plusieurs projets étant au bord de l'échec. Le centre commercial Westlake n'en était que la première victime. Auguste accepta de sauver le projet à une condition, les réaménagements deviendraient un partenaire silencieux, Knox Construction prenant la direction et la majorité des bénéfices. Aaron, voulant désespérément éviter la faillite, n'eut d'autre choix que d'accepter. Simultanément, Auguste commença à remodeler subtilement le paysage social de Blé. Il avait déjà cultivé des relations avec les épouses des associés de Harland, se positionnant comme un mari dévoué, soucieux de l'avenir de sa famille.
Lors d'événements caritatifs et de manifestations communautaires, Auguste se montrait généreux et engagé, tout en commentant occasionnellement les difficultés de l'entreprise de Harlan. C'est vraiment dommage pour le projet Westlac, disait-il avec une sympathie apparente. J'espère que les autres investissements de Harlan sont plus stables. Les rumeurs se répandirent. Les invitations aux événements sociaux se raréfièrent pour Harland. Les déjeuners d'affaires furent annulés. Le comité des membres du Country Club, qui comprenait 2 hommes dont Auguste avait récemment signé des contrats avec les entreprises pour des projets majeurs, commença à se former. Il examinait la situation de Harland en raison de retards de paiement des cotisations. Des retards dus à des manœuvres d'Auguste pour retarder les paiements à la société de Harland. À la maison, Auguste gardait l'apparence d'un mari concentré sur le mariage imminent de son fils. Il accepta les suggestions de Blé concernant leur contribution à l'événement, sachant que l'argent qu'elle croyait disponible serait bientôt inaccessible. Weston et Stella méritent ce qu'il y a de mieux, avait déclaré Blé au dîner, ignorant qu'Auguste venait de transférer une autre partie importante de leur bien commun sur ses comptes protégés. Je pensais que nous pourrions financer le dîner de répétition au Closter. Les Russell s'occupent de la réception. Qu'il le sache, avait répondu Auguste en levant son verre pour trinquer. À l'avenir de notre fils. Blé avait souri et trinqué avec son verre. Tu as été si aimable ces derniers temps. J'avais peur que tu sois difficile au sujet des dépenses. Auguste avait simplement souri. J'ai compris ce qui est vraiment important. L'héritage familial Blé. S'assurer que chacun reçoive exactement ce qu'il mérite. Chapitre 5. Les fondations se fissurent. 3 mois avant le mariage. Auguste passa à l'étape suivante de son plan. Grâce aux preuves recueillies par son détective privé, il organisa un déjeuner avec Douglas Russell, père de Stella, la fiancée de Weston, et éminent juge fédéral. La famille Russell représentait une famille aisée d'Atlanta, conservatrice, traditionnelle et très soucieuse des apparences. Douglas avait d'abord hésité à épouser sa fille avec ce qu'il considérait comme une nouvelle fortune, mais l'éducation de Weston à Harvard et ses perspectives d'héritage apparentes avaient fini par le convaincre. J'apprécie que vous ayez pris le temps, juge Russell, dit Auguste alors qu'il s'installait dans une salle à manger privée du Capitol Grill. Le mariage approchant, j'ai pensé que nous devrions aborder un sujet délicat. Douglas Russell était un homme habitué à commander et à rendre des jugements. Ses cheveux argentés et son regard perçant avaient intimidé d'innombrables avocats dans sa salle d'audience. Que as-tu à l'esprit, Auguste ? Auguste glissa un dossier sur la table. J'ai eu connaissance d'informations qui concernent nos 2 familles. Je voulais que tu en sois informé avant le mariage. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Harlan Reed entrant et sortant du studio de Yoga Bliss sur plusieurs mois, ainsi que des images de sécurité horodatées les montrant s'enlaçant sur le parking. Il y avait aussi des copies imprimées de SMS échangées entre eux, discutant de leur relation et de leurs projets d'avenir. « Qu'est-ce que je vois là ?» demanda Douglas, bien que son expression crispée témoignât d'une parfaite compréhension. « Ma femme est en couple avec cet homme depuis de nombreuses années, dit calmement Auguste. J'ai récemment découvert qu'ils faisaient des projets pour l'après-mariage de Weston. Apparemment, ils estiment que le moment est venu de révéler leur relation. » Douglas examina les preuves, son tempérament de juge cédant le pas à l'inquiétude parentale, et vous me dites ça maintenant ? À 3 mois du mariage ? Je n'ai confirmé mes soupçons que récemment. Auguste a menti avec aisance. Je n'ai pas encore confronté Blé. Je voulais d'abord vous parler par respect pour votre famille et Stella. Stella serait anéantie si cela était révélé pendant le mariage. Douglas a dit que le scandale serait important. Auguste hocha gravement la tête. C'est précisément ce qui m'inquiétait, et c'est pourquoi j'ai élaboré une proposition pour gérer cette affaire discrètement. Le plan présenté par Auguste semblait raisonnable. Il confronterait Blé après le mariage, veillant à ce que la célébration se déroule sans incident. En échange, il demandait à Douglas d'user de son influence auprès de certaines relations bancaires pour accélérer certaines affaires, notamment l'approbation de prêts qui permettraient à Auguste de racheter les parts de Harland dans leur coentreprise. Sous couvert de protéger les 2 familles du scandale, il déclara « Vous me demandez d'utiliser ma position pour vous aider à ruiner financièrement l'amant de votre femme. » Douglas résuma
Je vous demande de m'aider à protéger nos enfants de l'humiliation publique tout en veillant à ce que les responsables subissent les conséquences qui s'imposent. Auguste corrigea, rien de ce que je propose n'est illégal, simplement une procédure accélérée. Douglas réfléchit, puis hocha lentement la tête. J'ai toujours cru aux valeurs familiales et à la responsabilité personnelle. Je passerai quelques coups de fil, mais Auguste, ça reste entre nous. Stella et Weston n'ont jamais entendu parler de cette conversation. D'accord, dit Auguste en serrant la main du juge. La famille avant tout. Tandis que Douglas partait, Auguste commanda un autre bourbon. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Avec les relations du juge, l'étau financier autour de Harland allait se resserrer encore davantage. Mais surtout, il avait semé le doute dans l'esprit de Douglas Russell au sujet du mariage. Un doute qui germerait au moment opportun. 2 semaines plus tard, Blé aborda Auguste dans son bureau, l'agitation perceptible dans ses gestes. « As-tu parlé à Weston récemment ?» Les parents de Stella suggèrent soudain de reporter le mariage. Quelque chose à propos de rénovation dans leur maison au bord du lac affectant les préparatifs du dîner de répétition. Auguste leva les yeux de ses papiers avec une inquiétude éprouvée. C'est étrange. Weston a-t-il expliqué ce changement soudain? Non. Et il semble confus, lui aussi. J'ai passé 1 heure au téléphone avec lui pour essayer de le calmer. J'appelle Diane Russell demain pour régler ça, dit Auguste sèchement, puis il adoucit le ton. Laisse les enfants gérer ça. On ne devrait pas intervenir. Blé le regarda avec suspicion. Depuis quand es-tu si détaché de tout ce qui touche à la famille, surtout à quelque chose d'aussi important? Auguste se leva et serra sa femme dans ses bras, la femme qu'il avait autrefois aimée au-delà de toute raison. Désormais une étrangère à la peau familière. J'essaie de respecter l'indépendance de Weston. Ce n'est plus un enfant. Blé s'écarta légèrement. Tu as changé ces derniers temps. Distant 1 minute, excessivement affectueux la suivante. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Auguste s'autorisa un petit sourire sincère. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites, Blé. Mais ce n'est pas le moment. La confusion et l'éclair de peur dans ses yeux lui apportèrent plus de satisfaction qu'il ne l'avait espéré. Chapitre 6. La confrontation. Le domaine Russell était transformé pour le dîner de répétition de Weston et Stella. Des lustres en cristal illuminaient la terrasse du jardin, projetant une douce lueur sur les tables ornées de roses blanches et de chandeliers argentés. Un quatuor à cordes jouait doucement tandis que les 2 familles et leurs amis les plus proches se réunissaient pour célébrer. Auguste arriva seul, après avoir dit à Blé qu'il devait gérer une urgence sur l'un de ses chantiers. En réalité, il était en train de finaliser les arrangements avec Zelda Moss et de rencontrer l'équipe de sécurité privée qu'il avait engagée pour le jour du mariage. « Papa » appela Weston, interrompant la conversation pour embrasser son père. À 26 ans, il était l'image même d'Auguste dans sa jeunesse. Grand, large d'épaules, avec la même détermination. « Où est maman ?»« Elle sera bientôt là », répondit Auguste en tapant sur l'épaule de son fils. « Un problème avec sa robe. Tu connais ta mère. Tout va bien? Tu semblais tendu au téléphone tout à l'heure. » Auguste sourit d'un air rassurant. Juste des affaires. Tu n'as pas à t'inquiéter ce soir. Où est ma future belle-fille? Stella Russell était radieuse dans une robe de cocktail argentée. Ses cheveux noirs étaient relevés en un élégant chignon. Monsieur Knox, on commençait à s'inquiéter. Auguste l'embrassa sur la joue. Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu es magnifique, Stella. Mon fils a de la chance. Au fil de la soirée, Auguste circulait parmi les invités, charmant la famille de Stella et racontant aux amis de Weston l'enfance de son fils. Aux yeux de tous, il apparaissait comme un père fier, pleinement investi dans le bonheur de son fils. Lorsque Blé arriva enfin, Auguste remarqua qu'elle scrutait immédiatement la salle. Ni pour lui ni pour Weston, mais pour Aaron Reed, venu en tant qu'ami de la famille et assis à une table éloignée de la famille. Désolé pour le retard, dit Blé en embrassant machinalement Auguste sur la joue. C'était un cauchemar. Intéressant, murmura Auguste. Sachant que ton studio de yoga est à 10 minutes d'ici et que tu es parti depuis plus de 2 heures,
Blé se figea un instant, puis reprit son rire. Il fallait que je rentre d'abord, tu te souviens? Pour mes boucles d'oreilles. Bien sûr, dit Auguste en souriant tandis qu'il la guidait vers leur table, la main fermement posée sur le bas de son dos. Les saphirs que je t'ai offerts pour nos 20 ans de mariage. Elles sont assorties à tes yeux. Blé toucha ses oreilles, qui étaient des clous de diamant, et non des saphirs. Ses yeux brillaient à la lueur des bougies. Son moment de confusion confirma ce qu'Auguste savait déjà. Elle était avec Aaron, pas au yoga, ni à la maison à récupérer des boucles d'oreilles. Pendant le dîner, Douglas Russell porta un toast sincère au jeune couple, la voix tremblante lorsqu'il évoqua l'héritage familial et la confiance. Son regard croisa brièvement celui d'Auguste, une reconnaissance silencieuse de leur compréhension commune. Tandis que le café et le dessert étaient servis, Auguste s'excusa et s'approcha de la table de Harland. « Pouvons-nous parler en privé » demanda-t-il d'un ton aimable mais ferme. Harland le suivit dans un coin tranquille du jardin, l'anxiété se lisant dans ses mains agitées. « Est-ce à propos du financement de Westlake ? Parce que j'ai trouvé une alternative. C'est à propos du mariage de Weston. » Auguste l'interrompit. « Je veux que tu ne le fasses pas » Harland cligna des yeux, surpris. « Quoi ? Pourquoi le ferais-je ? » « Parce que si tu y es, » poursuivit Auguste calmement. « Je serai obligé de présenter certaines preuves à la famille Russell. Des preuves qui non seulement mettraient fin à votre relation avec ma femme, mais détruiraient ce qui restait de votre réputation et de votre entreprise. » Le visage d'Harland se vida. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Auguste sourit froidement. 20 ans, Harland. 20 ans à me mentir en face. À coucher avec ma femme. À utiliser mon amitié pour vos affaires. Pensiez-vous vraiment que je ne le découvrirais pas ? Harland jeta un regard nerveux autour de lui. Auguste, écoute. Non, écoute. La voix d'Auguste resta basse, mais prit une tournure dangereuse. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore détruit, c'est à cause de mon fils. Son mariage ne sera pas entaché de scandale. Tu tomberas malade subitement demain matin. Tu m'enverras tes regrets et un généreux cadeau, et tu ne contacteras plus jamais Blé. Tu ne peux pas dicter qui est BL. Je ne dicte rien à Blé. Je te dis ce qui arrivera si tu n'obtempères pas. À toi de choisir, vieil ami. Alors qu'Auguste se retournait pour partir, Aaron lui saisit le bras. Elle m'aime, Auguste. Elle l'aime depuis des années. Ce n'est pas une simple affaire. Auguste baissa les yeux sur la main de Harland jusqu'à ce qu'il la retire. Cela aggrave votre comportement, au lieu de l'améliorer. La date limite pour votre décision est minuit. Après cela, tout ce que j'ai ira à Douglas Russell et à l'Atlanta Business Chronicle. De retour à table, Auguste trouva Blé en pleine conversation avec Diane Russell. Il se glissa à côté d'elle et posa sa main sur la sienne d'un air possessif. « Qu'est-ce que j'ai raté ?» demanda-t-il aimablement. Blé retira sa main. Diane disait simplement à quel point ils étaient surpris par la liste des invités. Apparemment, des cousins éloignés des Russell avaient été désinvités à la dernière minute pour laisser la place à nos amis. Le léger accent mis sur les amis confirma qu'elle avait remarqué sa conversation avec Aaron. Auguste se contenta de sourire. L'organisation d'un mariage est toujours compliquée tant que les personnes importantes sont présentes. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux en silence, Blé prit enfin la parole. « Que as-tu dit à Aaron ? » ?»« Il est parti. » »« Immédiatement après. » »« Votre conversation. » »« Je lui ai rappelé une affaire importante. » Auguste répondit. « Les yeux sur la route. » »« Rien qui doive te concerner. » »« Ne me prends pas de haut, Auguste. On est mariés depuis trop longtemps pour ça. » Auguste rit. Un rire dénué d'humour. « Oui, c'est vrai. 27 ans pour être exact. Mais je me demande combien de ces années ont réellement compté pour toi. » Blé se raidit. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Repose-toi, BL. Demain est un grand jour pour notre fils. Ne le gâchons pas avec des conversations qui auraient dû être faites depuis longtemps. » Alors qu'ils s'engageaient dans leur allée, le téléphone d'Auguste sonna, un SMS de Aaron. « Je ne serai pas au mariage, mais ce n'est pas fini. »
Auguste sourit en rangeant son téléphone dans sa poche. La phase 1 était terminée. Demain marquerait l'aboutissement de 3 ans de préparation, le jour du jugement. Chapitre 7, le jour du mariage. Le matin du mariage de Weston s'est levé clair et lumineux. Un temps parfait pour la cérémonie dans le jardin du domaine Russell. Auguste s'habilla méthodiquement en smoking, vérifiant son apparence dans le miroir tandis que Blé courait dans leur chambre, débordant d'énergie nerveuse. « As-tu des nouvelles de Weston ?» demanda-t-elle pour la 3e fois. « Je lui ai envoyé un texto, mais je n'ai pas eu de réponse. »« Il est probablement occupé à se préparer », répondit Auguste calmement. « Ou peut-être passe-t-il quelques instants au calme à réfléchir à son avenir. » Blé marqua une pause dans ses préparatifs. « Tu sembles inhabituellement philosophe aujourd'hui. » Les mariages ont tendance à rendre contemplatif. Auguste ajusta ses boutons de manchette, en platine avec de petits diamants, un cadeau de Blé pour leur 10e anniversaire, surtout quand on pense aux vœux. Honneur, fidélité, renonciation à tout le reste. Une lueur d'inconfort traversa le visage de Blé avant qu'elle ne se détourne pour se mettre du rouge à lèvres. On devrait bientôt partir. J'ai dit à Stella que je l'aiderais pour les derniers détails. Vas-y, dit Auguste. J'ai un arrêt à faire d'abord. Des affaires qui ne peuvent pas attendre. Affaires. Le jour du mariage de notre fils, l'exaspération de Blé était évidente. Auguste eut un léger sourire. Certaines choses nécessitent une attention immédiate, quel que soit le calendrier. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas en retard. Après le départ de Blé, Auguste passa une série d'appels téléphoniques. D'abord à Zelda Moss, pour confirmer que tous les documents juridiques étaient en règle, puis à l'équipe de sécurité privée qu'il avait engagée, et enfin à Douglas Russell. Tout est prêt, assura Auguste au juge. Comme nous en avions convenu, il arriva au domaine Russell 1 heure avant la cérémonie. Le domaine grouillait d'activité, les fleuristes ajustaient les arches florales, le personnel de restauration installait la réception, et l'organisatrice de mariage dirigeait le tout, presse-papier à la main. Auguste contourna l'agitation et se dirigea vers la maison d'amis où Weston se préparait. Il trouva son fils debout près de la fenêtre, déjà en smoking, le regard fixé sur les invités. « Papa » dit Weston en se retournant avec un soulagement évident. « Où étais-tu ? Maman t'a cherché partout. J'avais des choses à régler. » Auguste serra son fils dans ses bras, le tenant un instant plus longtemps que d'habitude. « Tu as l'air en pleine forme. » Prêt ? Weston hocha la tête, bien que l'anxiété obscurcît son visage. Mais surtout, il se passe quelque chose d'étrange. Les parents de Stella ont agi bizarrement toute la matinée. Son père n'arrête pas de prendre des appels privés et sa mère lui a à peine parlé à son arrivée. Tension prénuptiale, suggéra Auguste. Rien d'inquiétant. Et Aaron a annulé hier soir. Il a envoyé un SMS pour dire qu'il avait une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça. Maman semblait vraiment bouleversée. Auguste garda une expression neutre. Dommage, mais la journée n'est pas à propos d'Aaron, si. C'est à propos de toi et Stella, n'est-ce pas ? Acquiesça Weston en redressant sa cravate. Au fait, il y a 2 types en costume à l'entrée qui vérifient les cartes d'identité des invités. Le père de Stella a dit qu'ils avaient renforcé la sécurité à cause de la présence d'amis juges, mais ça paraît excessif. Mieux vaut prévenir que guérir, dit Auguste en tapant sur l'épaule de son fils. Je devrais aller voir ta mère avant la cérémonie. Un message pour elle ? Dis-lui simplement d'arrêter de s'inquiéter. Tout ira bien. Auguste hocha la tête, conscient de l'erreur de son fils. Il trouva Blé dans la suite nuptiale avec Stella et ses demoiselles d'honneur. Lorsqu'elle le vit sur le seuil, elle s'excusa et l'entraîna dans le couloir. « Où étais-tu » siffla-t-elle. « Et que se passe-t-il avec la sécurité à l'entrée » Les tailleurs furent pratiquement interrogés. « Douglas est prudent » répondit Auguste. Plusieurs de ses collègues de la magistrature fédérale étaient présents. Blé scruta son visage avec suspicion. « Tu me caches quelque chose, et Arlon ne répond pas à mes appels. » Peut-être est-il vraiment malade, suggéra Auguste d'un ton doux. Ou peut-être avait-il enfin pris conscience. Quoi qu'il en soit, nous devons assister à un mariage. On y va ?
Alors que les invités remplissaient les rangées de chaises blanches sur la pelouse, Auguste et Blé prirent place au premier rang. Le quatuor à cordes commença à jouer, signalant le début de la cérémonie. Weston prit place sous l'arche fleurie, l'air nerveux mais heureux, attendant sa future épouse. Le cortège commença. Les demoiselles d'honneur en robe bleu pâle. La jeune cousine de Stella en demoiselle d'honneur et enfin Stella elle-même au bras de son père. Elle était radieuse dans une robe blanche classique, son visage brillant de bonheur alors qu'elle s'approchait de Weston. La cérémonie s'est bien déroulée avec des vœux personnels qui ont apporté des larmes à de nombreux yeux, dont BL. Tout est resté composé, son esprit sur ce qui allait arriver. Après que le couple ait été déclaré mari et femme, les invités ont déménagé dans la zone de réception pour des cocktails pendant que la fête de mariage prenait des photos. Auguste a utilisé cette fois pour confirmer avec Douglas que tout était en place. « Êtes-vous absolument certain à ce sujet ?» demanda le juge tranquillement. « Il est encore temps de reconsidérer. »« J'ai eu 3 ans pour reconsidérer, » a répondu Auguste. Aujourd'hui, tout le monde apprend la vérité. Alors que la réception commençait et que les invités ont trouvé leur siège pour le dîner, Auguste a noté que sa table et la table de BLE comprenaient les Russell et 2 autres placements stratégiques de couple qu'il avait arrangés avec le planificateur de mariage. Blé assis entre Ruth et Diane Russell a continué à vérifier discrètement son téléphone, s'attendant à un appel important. Demanda Auguste, son ton conversationnel mais pointé. Blé a glissé son téléphone dans son embrayage. Je vérifie juste l'heure. Weston et Stella devraient bientôt faire leur entrée. Après la grande entrée des jeunes mariés et le premier cours a été servi, Douglas Russell a défendu son père de la mariée toast. Il a parlé avec éloquence le mariage comme un engagement sacré construit sur la confiance et l'honnêteté, ses yeux trouvant parfois des outs à travers la table. Alors que des applaudissements suivaient le toast, Out s'est préparé à défendre son propre discours lorsqu'une agitation à l'entrée de la tente de réception a attiré l'attention de tout le monde. Arlon Reed à l'air ébouriffé et frénétique se disputait avec les gardes de sécurité. « J'ai besoin de parler à Blake Knox. » Il criait. « C'est urgent. » Blé se leva à moitié de son siège, son visage pâle. Auguste posa une main restreinte sur son bras. « Pas. » a-t-il prévenu tranquillement. « Pas ici. Pas maintenant. » Mais il était trop tard. Aaron avait brisé la sécurité antérieure et approchait de leur table. Ses yeux sauvages. « Vie. Nous devons parler maintenant. » Il sait. Auguste se tenait, se positionnant entre Arlon et la table. « Tu n'étais pas invité, Arlon. Partez avant de vous embarrasser davantage. Vous n'êtes pas invité, perdant. » Siffla Blé soudainement à côté d'Ou. Son visage se déforme avec colère et peur. Sécurité, supprimez cet homme. L'équipe de sécurité Out avait embauché fermé. L'un d'eux a parlé tranquillement à l'oreille de Harland. « Monsieur, vous devez partir maintenant. Le juge Russell nous a autorisé à détenir quiconque a perturbé l'événement. » Harland regarda des gardes à Blé. La trahison évidente dans son expression. « Vous laissez cela se produire. Après tout, nous sortons. » Blé s'est cassé, conscient des escaliers et des chuchotements des invités. Auguste hocha la tête calmement à l'équipe de sécurité qui a fermement escorté Harland de la tente. Le planificateur de mariage a rapidement ordonné au groupe de commencer à jouer, tentant de restaurer l'atmosphère festive. Auguste regarda sa femme, voyant la panique sous sa façade composée. « Je crois que nous devons parler. »« Pas maintenant, » chuchota-t-elle furieusement. « C'est le mariage de Weston. »« Oui, il est, » a accepté Dou. « C'est pourquoi j'ai attendu jusqu'à présent. »« Excusez-moi. » Il s'est éloigné de la table à travers les invités confus et hors de la tente. Trouvé un endroit calme sur la terrasse, il a fait un appel téléphonique. Zelda, exécutez tout maintenant. Envoyez les emails, déposez les papiers, tout cela. De retour à la réception, Out a trouvé BLE dans une conversation profonde avec Douglas Russell, tous deux sombres. Quand elle a vu le mois d'août s'approcher, elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la sortie. Auguste l'a suivie à l'extérieur où elle appelait déjà quelqu'un. Sans aucun doute, Aaron, ses mains tremblantes. C'est fini,
BLE, a-t-il dit, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Vérifiez votre email. La confusion a croisé son visage, mais quelque chose dans son ton l'a fait ouvrir son application par email. Là, elle a trouvé un message de Zelda Moss contenant des documents de divorce, des états financiers montrant la restructuration systématique de leurs actifs au cours des 3 dernières années et un dossier complet sur sa liaison avec Arlon. « Que as-tu fait ?» murmura-t-elle, faisant défiler les documents avec horreur. « Ce que j'aurais dû faire il y a 3 ans lorsque j'ai découvert votre trahison, » a répondu Hoot calmement. « J'ai protégé ce qui est le mien et vous avez fait en sorte que vous obteniez exactement ce que vous méritez. Vous savez depuis 3 ans. » La voix de Blight était à peine audible. « Vous venez de faire semblant tout ce temps. »« J'ai appris des meilleurs, » a dit froidement Auguste. 20 ans de mensonges m'ont beaucoup appris sur la tromperie. Le téléphone de BLE a sonné. Arlon rappelle. Auguste l'a arraché de sa main et a répondu sur le locuteur. Aaron, timing parfait. Aaron avait l'air confus. Où est BLE? Qu'est-ce qui se passe? J'imagine que vous en recevez également des emails. Auguste a déclaré conversation. Vos partenaires se retirant des offres, des banques appelant des prêts, des clients annulant des contrats. Incroyable à quelle vitesse les choses s'effondrent lorsque la bonne pression est appliquée. Vous ne pouvez pas faire ça, a bafouillé Arlon. C'est illégal. C'est complètement légal, a corrigé Doux. Chaque mouvement que j'ai fait a été vérifié par d'excellents avocats. Contrairement à vous, je ne triche pas pour obtenir ce que je veux. Blé se précipita pour le téléphone. Arlon, ne l'écoute pas. Nous allons réparer cette roue. Il n'y a rien à réparer. Tout interrompu, recula. C'est fait. Vous pouvez tous les deux recommencer avec rien, tout comme je devais quand j'ai découvert que ma vie était construite sur des mensonges. Il a mis fin à l'appel alors que Douglas Russell est sorti de la tente de réception, suivi de Weston, dont le visage était un masque de confusion et d'horreur naissante. Que se passe-t-il? Demanda Weston. Le père de Stella vient de me dire maman et Aaron. Est-ce vrai? Avant que Hoot ne puisse répondre, BLE s'est précipité vers son fils. Weston, tout ce que ton père t'a dit. Je ne lui ai encore rien dit, a déclaré Auguste. Mais je pense qu'il est temps qu'il savait qui est vraiment sa mère. Alors qu'Auguste commençait à expliquer, davantage d'invités sont sortis de la tente, tirés par l'agitation. Stella est apparue, sa robe de mariée brillant dans la lumière du soir, son visage frappé en entrant dans la scène. Le mariage est éteint, a annoncé Douglas à haute voix, son autorité judiciaire évidente dans son ton. Je m'excuse pour l'inconvénient, mais les circonstances sont apparues qui rendent impossible de continuer. Quoi? Cria Stella, regardant frénétiquement entre son père et Weston. Papa, tu ne peux pas. Que as-tu fait? Demanda Weston, rassemblant son père. Ce mariage est désactivé à cause de vous. Non, a déclaré fermement Auguste. Cette pause, et c'est juste une pause, pas une fin, se produit parce que la vérité doit être abordée avant de commencer votre vie ensemble. Il se tourna pour s'adresser à la foule de rassemblement, sa voix forte et claire. Ma femme exerce une liaison avec Arlon Reed depuis 20 ans. J'ai découvert cela il y a 3 ans et j'ai passé ce temps à m'assurer que lorsque la vérité est sortie, la justice serait rendue. Des halètements et des murmures ont traversé la foule. Blé se tenait gelé, son monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. Je voulais que vous soyez tous assistés à cela, a poursuivi en août. Non pour humilier ma famille, mais pour s'assurer que la vérité est connue. J'ai demandé le divorce aujourd'hui. J'ai également soumis des preuves à la State Bar Association concernant les pratiques commerciales de Aaron Reed, qui, j'attends, entraînera des conséquences juridiques importantes. Il se tourna vers Weston et Stella. Je suis désolé que cela ait affecté votre journée, mais le mariage devrait commencer par l'honnêteté, pas la tromperie. Prenez le temps de traiter ceci, puis prenez votre décision avec des yeux clairs. Alors que la sécurité commençait à escorter les invités choqués vers les sorties, Auguste s'est éloigné du chaos qu'il avait créé, ne ressentant ni joie ni tristesse. Seule la satisfaction au froid d'une longue mission planifiée a finalement accompli. Chapitre 8. Les conséquences.
La semaine qui a suivi le mariage interrompu de Weston a été un tourbillon de procédures judiciaires, de spéculations médiatiques et de discorde familiale. Auguste s'est retiré dans sa maison du lac, alimentant les appels de ses avocats et ignorant les messages de plus en plus désespérés de BLE et Weston. Le 3e jour, un coup à sa porte a révélé que Camilla, sa fille, qui avait volé de Boston, où elle terminait sa résidence médicale. « Tu as l'air terrible, dit-elle sans thé, le passant devant lui avec sa valise. Quand avez-vous duré ? Auguste sourit faiblement à sa franchise. Ainsi comme le sien. Je vais bien. Tu n'es pas bien. Aucun de nous ne va bien. Camilla s'est dirigée vers la cuisine et a commencé à ouvrir des placards. J'ai parlé à Weston ce matin. Il reste avec Stella dans son appartement. Les Russell ont reporté le mariage, non annulé. Bon, a dit en août, la suivant. Ce n'était pas mon intention. Camilla se tourna pour lui faire face. Son expression sérieuse. Quelle était exactement votre intention, papa ? Pour détruire notre famille ? Parce que la mission accomplie. Hout soupira lourdement, se sentant soudainement chaque année de son âge. Asseyez-vous, Camilla. Il est temps que vous saviez tout. Au cours des 2 heures suivantes, Hout a montré à sa fille les preuves qu'il avait rassemblées, le calendrier de l'affaire de BLE et Harlan, les manipulations financières, la trahison systématique qui avait survolé la majeure partie de la vie de Camilla. Alors, maman triche depuis que j'ai 3 ans ? Demanda Camilla, sa formation médicale évidente dans son approche analytique des informations choquantes. Et vous connaissez depuis 3 ans, mais je n'ai rien dit. Je voulais être certain de tous les faits avant d'agir, a expliqué Auguste. Et je devais m'assurer que vous et Weston étiez protégés financièrement et émotionnellement. Camilla secoua la tête, mais le mariage qui était cruel, papa, à Weston, à Stella, à tout le monde. Peut-être, a reconnu Auguste, mais c'était également efficace. Une pause publique propre qui n'a laissé aucune place à BLE ou à Harlan pour faire tourner le récit. Vous semblez discuter d'une stratégie commerciale, pas de votre mariage. Lorsque quelqu'un traite une relation comme une transaction, il ne devrait pas être surpris quand il se termine comme un. Camilla a étudié le visage de son père. Tu l'as vraiment aimé, n'est-ce pas ? Même après tout. Auguste détourna les yeux, ne voulant pas laisser sa fille voir la profondeur de la douleur qu'il portait encore. J'ai adoré qui je pensais qu'elle était. Le lendemain, Zelda Moss est arrivée avec des mises à jour sur la procédure judiciaire. BLE avait conservé des conseils et contestait les conditions de divorce, faisant valoir que la restructuration méthodique des actifs d'où constituait une fraude. Elle ne gagnera pas, lui a assuré Zelda. Vos actions étaient préventives et protectrices, pas de représailles. La preuve de son infidélité à long terme renforce considérablement notre position. Et Harlan Auguste a demandé face à plusieurs enquêtes. Les preuves que vous avez fournies au conseil d'administration de l'État sur ces pratiques commerciales ont déclenché des audits de ces projets actuels. Plusieurs clients ont déjà résilié leur contrat. Auguste hocha la tête satisfait. Et Weston et Stella ? Le juge Russell a appelé ce matin. Zelda a dit qu'ils voulaient se rencontrer. Apparemment, Weston et Stella sont toujours déterminés à se marier, mais ils veulent certaines assurances des 2 familles. La réunion a eu lieu au bureau de Zelda 2 jours plus tard. Douglas et Diane Russell sont arrivés en premier, suivis peu de temps par Weston et Stella, qui sont entrés en tenant la main, leurs fronts unis. BLE est arrivé dernier, seul et visiblement épuisé. Merci à tous d'être venus, Zelda a commencé officiellement. Nous sommes ici à la demande de Weston Mercer et Stella Russell pour discuter de la voie à suivre concernant leur relation de mariage et de famille. Weston se tenait, sa ressemblance avec le frappement doux alors qu'il s'adressait à la pièce avec une autorité calme. Stella et moi avons décidé de procéder à notre mariage le mois prochain. Ce sera une petite cérémonie avec seulement des amis proches présents. La vie a fait un petit son de détresse. Weston, nous pouvons sûrement reporter l'original. Non, maman. Weston l'a fermement coupé. Le mariage que nous avons planifié a été entaché par des mensonges et des manipulations de tous les côtés. Il a regardé pointu en août et blé. Nous recommençons à nos conditions. Et quels sont ces termes ?
demanda Douglas, son comportement judiciaire fermement en place. Stella a parlé, sa voix stable malgré la tension. Tout d'abord, nous ne voulons aucun contact entre nos familles avant le mariage. Deuxièmement, nous nous attendons à ce que toutes les questions juridiques et financières soient traitées discrètement de l'attention des médias. Cela peut être difficile, interdit Blais. Le spectacle public de votre père était le résultat de vos actions, pas des siennes. Weston interrompit à nouveau. J'ai vu les preuves, maman. 20 ans. Ma vie entière. Le visage de Blais froissé. Weston, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement, dit-il froidement. Vous avez trahi notre famille. Vous avez menti à tous. Et maintenant vous êtes bouleversé parce que vous vous êtes fait prendre. Tout est resté silencieux, regardant son fils se tenir ferme contre les tentatives de manipulation de BLE avec un mélange de fierté et de regret. C'était l'homme qui l'avait élevé, fort, principe, mais portant maintenant des blessures qui pourraient ne jamais guérir complètement. La troisième condition, a poursuivi Stella, lorsque la tension a légèrement reflué, est que les deux familles contribuent également à nos nouveaux plans de mariage et respectent nos décisions sans interférence. Auguste a finalement parlé. Tu as ma parole. Quoi qu'il en soit, c'est le vôtre. Douglas Russell a hoché la tête en accord. La même chose de nous. Tous les yeux se sont tournés vers BLE, qui hésitèrent avant de répondre. Bien sûr. Je veux juste que tu sois heureux, Weston. La réunion s'est terminée par des poignées de main officielles et des adieux guéris. En quittant le bâtiment, Auguste se retrouva à marcher à côté de Douglas Russell. Votre fils est un jeune homme impressionnant, a déclaré Douglas. Stella aurait pu choisir pire. Les louanges, a répondu Auguste avec un léger sourire. Pour ce que cela vaut, je regrette. La nature publique. De ce qui s'est passé. Stella méritait mieux. Douglas haussa les épaules. Peut-être, mais j'ai passé 30 ans sur le banc à regarder les gens se mentir et à eux-mêmes. Parfois, la vérité doit être dramatique pour être efficace. Ils se sont séparés d'une nouvelle compréhension. Pas exactement l'amitié, mais le respect mutuel a forgé dans des circonstances difficiles. Ce soir-là, Hout a reçu un visiteur inattendu au Lake House. Arlon Reed se tenait à sa porte l'air houleux et désespéré. 5 minutes, a déclaré Arlon avant Doux pour fermer la porte. C'est tout ce que je demande. Contre son meilleur jugement, Auguste lui a permis à l'intérieur. Dites ce que vous êtes venu dire. Aaron a rythmé le salon, passant ses mains dans ses cheveux ébouriffés. Vous avez gagné, d'accord? Vous avez détruit mon entreprise, ma réputation, tout ce que j'ai construit. Mais cette vendetta contre BLE, elle doit s'arrêter. Auguste a ri sans humour. Vendetta, je m'assure simplement qu'elle ressent les conséquences de ses actions comme vous. Elle perd tout. La maison, sa position dans la communauté, sa relation avec Weston, tout ce qu'elle aurait dû considérer avant de passer 20 ans à mentir sur mon visage. Tout interrompu froidement. Pourquoi es-tu vraiment ici, Aaron? Votre souci pour BLE semble perturbé. Aaron a cessé de faire le courant et a fait face à Hout directement. Elle est enceinte. Les mots pendaient dans l'air entre eux. Une trahison finale d'où n'avait pas prévu. Elle a 51 ans, a déclaré Cahume catégoriquement. Et nous n'avons pas été intimes depuis des mois. C'est à moi, a confirmé Arlon inutilement. Elle a 3 mois. Nous allions le dire à tout le monde après le mariage de Weston. Commencer à frais. Auguste sentit un étrange calme descendre sur lui. Et vous pensez que cela change quelque chose? Que je vais soudainement ressentir de la sympathie. Je pense que vous êtes un homme décent sous tout cela, a déclaré Arlon désespérément. Nous étions amis une fois. Le meilleur des amis. Que s'est-il passé entre BLE et moi? Ce n'était pas prévu. Nous n'avons jamais voulu vous blesser, et pourtant vous l'avez fait pendant 20 ans. Auguste est allé à la porte et l'a ouvert. Félicitations pour votre paternité imminente. Maintenant, sors de chez moi. Après le départ de Aaron, Auguste s'est versé un bourbon et s'est assis sur le pont surplombant le lac. Les nouvelles auraient dû le dévaster. Auraient dû rouvrir les blessures qui commencent à peine à guérir.
Au lieu de cela, il se sentait étrangement libéré, comme si le dernier fil le reliant à son ancienne vie avait finalement été coupé. Il a appelé Weston le lendemain matin. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Votre mère est enceinte. Arlon est le père. Le silence remplit la ligne avant que Weston ne réponde, sa voix serrée d'émotion. Pourquoi tu me dis ça? Parce que vous méritez la vérité. Tout cela, aussi douloureux. Et que suis-je censé faire avec ces informations? Demanda Weston. Auguste considérait attentivement sa réponse. Tout ce que vous pensez est juste. J'ai fait mes choix. Maintenant, vous faites le vôtre. Plus de silence. Alors cela va jamais se terminer? Les révélations, le drame, les secrets de la famille. Cela se termine lorsque nous décidons que cela se termine. A dit Auguste. Lorsque nous choisissons d'avancer plutôt que de rester piégés dans le passé. C'est ce que tu fais? Aller de l'avant? Auguste regarda le lac, regardant la lumière du matin. Danser à travers l'eau. J'essaie un jour à la fois. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 6 mois après le mariage qui ne l'était pas, Out s'est assis dans la petite chapelle de l'église de la famille de Stella, regardant son fils échange des vœux avec la femme qu'il aimait. La cérémonie était intime. Moins de 30 invités, pas de décoration élaborée, pas de présence médiatique, seulement 2 personnes qui se commettent avec des yeux clairs et des cœurs honnêtes. Camilla s'est assise à côté de lui dans le banc, serrant parfois sa main pendant des moments particulièrement émouvants. BLE était sensiblement absente, ayant décidé ou était convaincue que sa présence serait trop perturbatrice. Elle montrait maintenant que sa grossesse avançait alors que sa procédure de divorce traînait. Sa relation avec Aaron aurait été tendue par des pressions financières et un examen public. Auguste n'a ressenti aucune satisfaction dans leurs difficultés. La ruée initiale de la vengeance s'était estompée, laissant derrière lui une émotion plus complexe. Pas pardon certainement, mais peut-être l'acceptation de ce qui n'a pas pu être changé. Après la cérémonie, la petite réception a eu lieu à la maison de ville de Douglas et Diane Russell. Auguste s'est retrouvé entraîné dans une conversation avec le grand-père de Stella, un magnate d'entreprise à la retraite avec des yeux pointus et des idées plus nettes. Business désagréable. Que s'est-il passé avec votre femme? Dit le vieil homme franchement. Mais vous l'avez géré avec une certaine élégance. Je vais te donner ça. Auguste haussa un sourcil. La plupart des gens n'appelleraient pas ce que j'ai fait élégant. La plupart des gens sont des imbéciles, a répondu le vieil homme, sirotant son scotch. Vous avez attendu, vous avez prévu, vous avez exécuté. Aucune explosion émotionnelle désordonnée. Pas de demi-mesure. Cela me rappelle comment j'ai géré les indiscrétions de ma première femme en 69 ans. Avant de répondre Out, Weston s'est approché, portant maintenant un costume plus décontracté pour la réception. Papa, pouvons-nous parler en privé? Ils sont montés sur le balcon surplombant le jardin, l'air du soir chaud au début de l'été. Stella et moi déménageons à Chicago, a déclaré Weston sans préambule. On m'a proposé un poste avec un cabinet d'architecte là-bas. Nous partons la semaine prochaine. Auguste acquiesça lentement. C'est une bonne opportunité, et peut-être une certaine distance d'Atlanta serait en bonne santé en ce moment. Cela en fait partie, a admis Weston. Mais surtout, il s'agit de recommencer, de construire notre propre vie loin de tout ce qui s'est passé. Je comprends. Auguste posa une main sur l'épaule de son fils. Je suis fier de toi, Weston, pour ta résilience, ta clarté. Tu es un homme meilleur que jamais. Weston secoua la tête. Je ne sais pas à ce sujet, mais j'essaie d'apprendre à la fois de vos forces et de vos erreurs. Le meilleur que tout père puisse espérer, a déclaré Auguste avec un léger sourire. Maman a appelé hier, Weston a continué après une pause. Elle veut se réconcilier, veut que je comprenne son côté des choses. Et voulez-vous comprendre? Weston se pencha contre la balustrade du balcon, considérant peut-être un jour, mais pas maintenant. Je lui ai dit, j'ai besoin de temps. Le temps est la seule chose que nous ne pouvons jamais récupérer. Tout observer. Utilisez le vôtre à bon escient. Et toi, papa? Quelle est la prochaine étape? Vous avez vendu.
L'entreprise, liquidez-la. Plupart de vos avoirs. Camilla dit que vous vivez pratiquement comme ermite au Lake-House. Auguste haussa les épaules. J'envisage mon prochain chapitre. Il y a une certaine liberté à recommencer à mon âge. Plus tard dans la soirée, alors que la réception s'est terminée, Hoot s'est retrouvé face à face avec Douglas Russell près du bar. Votre fils et ma fille semblent être heureux. Observa Douglas, faisant un geste où Weston et Stella dansaient lentement au centre de la pièce, inconscients des quelques invités restants. Contre une cote considérable, a accepté Auguste. J'ai reçu un appel intéressant de Harlon Reed la semaine dernière, a continué Douglas, baissant la voix. Apparemment, il envisage de faire faillite. Je voulais savoir si j'avais des contacts judiciaires qui pourraient être sympathiques à sa situation. L'expression d'où est restée neutre. Et que lui avez-vous dit? Que la loi est la loi quelles que soient les circonstances personnelles. Douglas a étudié le visage d'Ou. Tu n'as pas fini avec lui, n'est-ce pas? Avec l'un d'eux. J'ai fait ce qui devait être fait, a répondu en août avec soin. Douglas hocha la tête. N'oubliez pas que votre vendetta a affecté plus que ses cibles prévues. Ne sacrifiez pas ce qui reste de votre famille pour la satisfaction d'une destruction complète. L'avertissement a persisté dans l'esprit d'Ou alors qu'il retournait au lac de la maison cette nuit-là. Il avait réalisé la majeure partie de ce qu'il avait décidé de faire. Blé et Harlon avaient perdu leur réputation, leur sécurité financière, leur façade soigneusement construite. La vérité était connue. La justice, telle qu'il le définissait, avait été rendue. Pourtant, quelque chose est resté inachevé. 3 jours plus tard, Hoot s'est rendu au bureau de Zelda Moss pour signer les derniers documents de divorce. BLE recevrait le minimum requis par la loi, suffisamment pour vivre modestement, mais rien de près du style de vie qu'elle avait apprécié en tant que femme. Ses tentatives de contester la restructuration des actifs avaient échoué. Ses avocats incapables de prouver une intention malveillante plutôt qu'une planification d'entreprise prudente. Signature-t-elle aussi aujourd'hui? A demandé Auguste en examinant les documents. Zelda secoua la tête. Demain, son avocat a demandé des nominations distinctes pour éviter les conflits. Sensible, a reconnu Auguste, signant son nom avec la finalité d'un certificat de décès. Après avoir quitté le bureau de Zelda, Auguste s'est rendu à l'adresse qu'il a mémorisée dans ses rapports d'enquêteur privé, le petit appartement où BLE vivait maintenant avec Aaron. Il était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, en regardant l'entrée, pas tout à fait sûr pourquoi il venait ou ce qu'il espérait accomplir. Lorsque BLE a émergé seul, des sacs à provisions à la main, Hoot a été frappé par la fatigue qu'elle avait l'air, ses mouvements dépourvus de leur grâce habituelle, de son visage dessiné de stress ou de maladie ou les deux. La grossesse était évidente maintenant, sa robe de maternité florale ne faisant pas grand-chose pour déguiser son état. Il aurait pu partir inaperçu. Au lieu de cela, il est sorti de la voiture et a appelé son nom. Blé se figea, puis se tourna lentement pour lui faire face, la lassitude et la démission dans sa posture. Hoot, êtes-vous venu à un mélange? Non, dit-il simplement en s'approchant, mais en maintenant une distance respectueuse. Je suis venu pour retourner ça. Il tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague saphir de sa grand-mère, celle qu'elle avait portée tout au long de leur mariage jusqu'à ce qu'il la revendique lors de la séparation initiale. Pourquoi, demanda-t-elle, ne l'atteignant pas. Vous avez pris tout le reste. Pourquoi redonner ça maintenant? Parce qu'il n'a jamais été le mien à prendre, a répondu Auguste. C'était votre grand-mère, puis la vôtre. Les antécédents familiaux ne devraient pas être des dommages collatéraux dans notre guerre. BLE a pris la boîte à contre-cœur, comme s'il s'attendait à un truc. Je ne te comprends pas, Hoot. Je ne l'ai jamais fait, même après 27 ans. La compréhension n'a jamais été notre problème, a-t-il dit tranquillement. L'honnêteté était. Il se tenait dans un silence inconfortable jusqu'à ce que BLE revienne. Je signe les papiers demain. Ce sera final alors. Hoot hocha la tête. Je sais. Weston a appelé après le mariage. Lui et Stella déménagent à Chicago. Savait aussi cela. Blé baissa les yeux sur la bague dans sa main. M'avez-vous jamais aimé, Hoot? Même vraiment?
Pas seulement l'idée de moi ou de la famille que nous avons créée. La question l'a pris au dépourvu. Pas son contenu, mais sa brutalité. Son humble direct. Contrairement au BLE qu'il avait connu. Oui, répondit-il honnêtement. Je t'aimais complètement jusqu'à ce que je ne le fasse pas. Des larmes ont jailli dans ses yeux, mais elle les cligna des yeux. Je t'aimais aussi. Même pendant tout le reste, c'était compliqué, désordonné, mal, mais jamais inexistant. Auguste a ressenti un étrange pincement. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais peut-être le premier écho faible de fermeture. J'espère que vous trouverez le bonheur, BL. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que l'amertume est un poison, je ne souhaiterais à personne. Même Aaron, a-t-elle demandé avec un fantôme de son ancien esprit vif. Même Aaron, a confirmé Auguste, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Alors qu'il se tourna pour partir, Blé a appelé après lui. Out, cela en valait-il la peine? La planification, l'attente, la destruction. Cela vous a-t-il donné ce dont vous aviez besoin? Auguste s'est arrêté, compte tenu de la question avec l'honnêteté qu'elle méritait. Je ne sais pas encore. Demandez-moi dans encore 20 ans. Il est retourné à la maison du lac alors que le coucher du soleil peignait le ciel dans des tons d'orange et de violet. Le divorce serait définitif demain. Weston et Stella construiraient leur nouvelle vie à Chicago. Camilla retournerait à sa carrière médicale à Boston. Blé et Harland accueilleraient leur enfant dans un monde de ressources limitées et de scandales persistants. Et Auguste continuerait à avancer. Ni triomphant ni vaincu, mais irrévocablement changé par le chemin qu'il avait choisi. Ce soir-là, il a construit un feu dans la fosse sur son quai et a systématiquement brûlé le contenu de la boîte en bois qui a abrité ses preuves et ses plans au cours des 3 dernières années. Photos, relevés bancaires, rapports d'investigateurs privés, reçus de l'hôtel, tous réduits en cendres et dispersés sur l'eau noire. Le journal contenant le calcul qu'il a continué à le placer sur une étagère dans son étude aux côtés d'albums photos de famille et de souvenirs commerciaux. Un autre chapitre de l'histoire de sa vie, ni caché ni célébré. 3 semaines plus tard, Auguste a finalisé l'achat d'une petite entreprise de construction à Seattle, une ville où il ne connaissait personne et personne ne le connaissait. Un endroit pour construire quelque chose de nouveau à partir de zéro, en utilisant les compétences et la détermination qui avaient défini sa vie avant la trahison l'avoir redéfinie. Avant de quitter Atlanta, il a visité Weston et Stella pour dire au revoir. Leur appartement était à moitié emballé, des boîtes étiquetées pour leur propre nouveau départ à Chicago, Seattle. Weston a répété quand Auguste lui a dit ses plans. C'est à peu près aussi loin qu'Atlanta que possible sans quitter les États-Unis continentaux. Cela fait partie de l'appel, a admis Out. Nouveaux horizons, nouveaux défis. Tu t'écrases? Demanda doucement Stella, sa perception rappelant à Out pourquoi son fils l'avait choisi. Vous ne fuyez pas? Corrigez doux. Allez de l'avant. Il y a une différence. Alors qu'il disait au revoir, Weston a embrassé son père avec une férocité inattendue. J'étais en colère depuis longtemps, a-t-il dit tranquillement. À propos de ce qui s'est passé lors du mariage, sur la façon dont tout s'est déroulé. Mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Me pardonnes-tu? A demandé Auguste, ayant soudainement besoin de savoir. Weston recula, son expression sérieuse. Pour exposer la vérité? Oui, pour comment vous l'avez fait. Je travaille dessus. C'était suffisant. Plus Scout s'y attendait, plus peut-être qu'il le méritait. Son dernier arrêt avant de partir a été le cimetière où ses parents ont été enterrés. Il n'avait pas visité depuis des années, avait activement évité les souvenirs de son enfance turbulente. Maintenant, il se tenait entre leurs pierres tombales simples, réfléchissant à l'héritage de la douleur et de la résilience qu'il lui avait transmis. Je ne suis pas sûr que vous soyez fier de ce que j'ai fait, a-t-il déclaré aux Silent Stones. Mais je pense que tu le comprendrais. Alors qu'il se tourna pour partir, son téléphone sonna. Camilla appelant de Boston. Je vérifie si vous êtes déjà parti, a-t-elle dit quand il a répondu. Et pour vous dire que j'ai demandé un transfert pour ma dernière année de résidence. Université de Washington, Seattle a d'excellents hôpitaux. Out s'est arrêté.
L'émotion l'attrapant par surprise. Camilla, tu n'as pas à le faire. Je sais que je n'ai pas à le faire, interrompit-elle fermement. Je veux. La famille reste ensemble, papa. Même quand c'est désordonné, même quand ça fait mal. Même quand un membre détruit systématiquement les autres, a-t-il demandé à Riley. Surtout alors, répondit Camilla, son ton se ramollissant. Quelqu'un doit garder un œil sur vous. Assurez-vous de ne pas aller super méchant dans votre nouvelle ville. Auguste rit, un véritable rire. Peut-être que son premier en 3 ans. Je ne fais aucune promesse. Le lendemain matin, il a verrouillé la maison du lac, a chargé ses quelques possessions essentielles dans sa voiture et a commencé le long trajet à l'ouest. Aucun adieu à Blé. Pas de confrontation finale avec Aaron. Pas de demande dramatique ou ses réconciliations. Regret et sa résolution, construisant une nouvelle fondation à 1 mile à la fois.